That's what memory is for, right? You remember something bad and you process it so that you change your interpretation or your behavior or the situation or whatever you can change so that it isn't going to happen in the future. And if you do that thoroughly, you'll generally let yourself rest. Well, that's the purpose of memory in general. Right. You make sense of your past behavior so that the good things that happen to you can be duplicated and the bad things can be avoided. It's not to make an objective record of the world. It's to make a functional map of the world that you can apply to the future. Dans cette vidéo, je te parle de 4 erreurs que j'ai faites en 4 mois. Erreur numéro 1. C'est pas vraiment une erreur que j'ai faite personnellement. La business unicorn. J'appelle ça la business unicorn. Pourquoi? Parce que c'est l'idée que tu vois nulle part. C'est quand on cherche l'idée qui a jamais été créée ou qui a jamais été faite par personne. On veut l'idée parfaite, on veut la business parfaite. Tu vois, je veux dire, on veut que tout soit parfait. Le problème avec ça, c'est qu'on reste plus souvent dans la planification et dans la réflexion que dans l'action, tu vois ce que je veux dire. Comment moi je vois les choses, c'est que si tu essaies de partir une idée ou si tu essaies de faire quelque chose qui n'a jamais été fait par personne, c'est 100 fois plus difficile. Pourquoi? Parce que tu vas être le premier à expérimenter toutes les erreurs. Tu vas être le premier à faire toutes les fuck-up. Tu vas être le premier à hit tous les obstacles. Tu comprends? Donc, les chances que tu réussis du premier coup, que c'est ta première business, tu es un first time founder, que tu réussis du premier coup à faire un premier truc qui n'a jamais été fait par personne, sont extrêmement minces. Et c'est bien plus facile de ne pas réinventer la roue. Pourquoi tu veux te casser la tête et essayer de réinventer la roue quand tu peux juste ne pas réinventer la roue, regarder à qu'est-ce qui a déjà été fait, c'est quoi les business models le plus facile dans lequel je peux me lancer, qui est le plus beginner friendly et qu'il y a un track record que ça fonctionne. Comme ça, tout ce que j'ai à faire, c'est trouver les personnes qui l'ont déjà fait et trouver comment ils l'ont fait et juste reproduire leurs actions et ça devrait fonctionner pour moi aussi. Ils sont pas plus intelligents que moi. Essayer de partir quelque chose de nulle part puis d'avoir l'idée parfaite. De 1, ça va te prendre extrêmement trop de temps juste pour lancer ton idée et de 2, tu vas faire. Pas, il y a des chances que tu... Non, tu vas faire. Là, c'est est-ce que tu vas faire jusqu'à ce que tu réussisses ou est-ce que tu vas juste faire puis dire non, ça fonctionne pas. Erreur numéro 2, niche hopping. Là, c'est moi personnellement. Je suis un gros niche hopper ou j'étais un gros niche hopper. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un agency business model. Donc, basically, j'offre un B2B service aux business qui offrent un service de beauté. Mais il faut savoir qu'en 6 mois, j'en ai fait du chemin. Parce que j'ai passé de AI automation pour les chaînes de production manufacturières à AI automation pour les distributeurs, à AI automation pour les dentistes, à AI automation pour les psychologues, à AI automation pour une massothérapeute. Là, un jour, je parlais avec un boy et il m'a dit un truc genre, si tu ne combines pas à un seul niche, tu réussiras jamais parce que chaque niche, c'est un différent business, même si tu as le même business model. Donc, quand tu niches up, tu sticks jamais assez longtemps dans le niche pour être capable d'apprendre toutes les nuances de l'industrie qui peut te permettre de réussir. En d'autres termes, tu dois faire jusqu'à ce que tu réussisses, basically. Mais c'est ça le problème, si tu ne sticks pas à un seul niche, tu ne vas jamais être capable de faire assez longtemps pour être capable de réussir. Parce que tu as besoin d'apprendre toutes les différentes nuances de la business pour être capable de l'offrir et faire en sorte que ça fonctionne, tu vois. Problème numéro 3, les risques non calculés. Et là, je parle de ads. Je parle de paid advertisement. Va pas run des ads juste pour run des ads. Si tu n'as pas une stratégie calculée, tu vas perdre. Donc, tu as besoin d'une stratégie. Que ce soit quel type de target, quel type de audience target, quel type de creative qui fonctionne, dans quel marché est-ce qu'ils sont. Et quand je dis marché, je parle de localisation. Où est-ce qu'ils sont? S'ils sont à Vancouver ou est-ce qu'ils sont à Montréal? Le marché à Vancouver, c'est pas comme le marché à Montréal. Le marché à Laval, c'est peut-être pas comme le marché à Longueuil. Tu dois avoir un moyen de traquer tes données, que ce soit CPL, cost per lead, CPM, cost per meal, basically the cost per 1000 impressions, ton conversion rate, ton CPA, cost per acquisition, c'est le coût pour acquérir un client. Tu as besoin d'avoir une manière de traquer ces données-là. Et si tu n'as pas ça, ben, tu tires les yeux fermés. Donc, tu ne vas pas toucher ta cible si tu tires les yeux fermés. Et si tu la touches, tu vas être chanceux, tu ne sauras pas comment reproduire ce que tu as fait. J'ai fait une vidéo ads que je trouvais fucking cool. Sérieux, j'étais trop content, j'étais trop fier. Basically, ce que j'ai fait, c'est que j'ai run les ads avec la vidéo. À ce que j'ai eu la vidéo, je me suis dit, c'est sûr, bon, ça y est, je vais être riche, la vidéo est trop cool. C'est impossible, tu cliques sur ce que j'ai fait. J'ai run la vidéo avec 2 fois le budget que j'avais initialement sur ma première campagne. Donc, ma première campagne, je runnais sur $15 par jour, $16 par jour environ. Là, la deuxième campagne, je l'ai faite avec les nouveaux creatives et un nouveau ad copy et je l'ai run sur $33 par jour. J'étais sûr que j'allais devenir riche. Ben, mon cost per lead est monté à $66 par lead. Tu comprends pas? J'ai dépensé $200 sur la campagne, j'ai eu 2 leads. Mon cost per lead dans la première campagne était de $15. J'ai 4x le cost per lead.
Tu veux 4x ton revenu, pas ton cost, number 4. Et un système de conversion avant d'aller run des ads. C'est bien beau, tu as tout plein de leads, mais ça sert à rien d'avoir des balles et de pas avoir de gun. C'est bien beau d'avoir tout plein de leads, mais ça sert à rien d'avoir tout plein de leads si t'as pas une manière de les convertir en rendez-vous. Parce que le système pour les leads, c'est simple. Mettre de l'argent dans Facebook Ads, run a couple of ads, la bonne stratégie, tes leads vont rentrer, no matter what, ça va rentrer. Le problème, c'est que si tu sais pas comment faire en sorte que tes leads deviennent des rendez-vous, ça sert à rien d'avoir des leads. Donc toi, tu vas être là avec une centaine de leads que tu n'es même pas capable de convertir. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de trop compliqué. Ça peut littéralement être, tu peux avoir un phone setter ou toi-même, tu peux être un setter, ça veut dire tu appelles tes leads dans les 5 premières minutes qui opt-in. Tu les appelles, tu les qualifies et tu essaies de book des rendez-vous avec eux. Ou tu mets quelqu'un là-dessus. Si c'est pas ça, tu peux avoir un AI appointment setter. Que quand tes leads rentrent, le AI les appelle et les qualifie et les book. Ou tu peux même avoir un SMS AI. Dès qu'ils opt-in, ils envoient un texto qui pose une question. Comme ça, eux, ils répondent. Ceux qui sont plus intéressés vont répondre la première question. Ça va kick in la conversation du AI. Là, le AI va commencer à parler avec eux. Il va les qualify et il va les book. Ou tu peux avoir juste un SMS sequence. C'est pas nécessairement AI, mais c'est une séquence de textos SMS qui fait en sorte qu'ils vont répondre d'une certaine manière et par rapport à leur réponse, une réponse va être envoyée et on va les qualify de cette manière et on va booker un rendez-vous. N'importe c'est quoi ton système, tu as besoin d'avoir un système. Ça peut être juste toi qui texte le monde, ça n'a pas besoin d'être AI, ça peut être juste toi qui fais tout, mais il faut que tu aies une manière que tu es capable de convertir toutes tes leads en rendez-vous. Pas toutes les leads, mais au moins un certain pourcentage de tes leads en rendez-vous. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Tu vas te retrouver avec une centaine de leads, puis tu n'auras jamais aucun rendez-vous. Puis, c'est pas ça le but. So, basically, c'était ça. 4 erreurs que j'ai faites en 4 mois. Shout out to 20 viewers. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down.